Ça se rapproche, Ambroise, Noël, ici comme là-bas, c'est dans moins d'un mois maintenant. Et avec vous ce matin, on va visiter un lieu unique, un lieu secret, vous ne nous direz pas comment on fait pour y aller. Vous avez pu y accéder, c'est l'école des Pères Noël. Bonjour Julien. Et oui, Bonjour. chaque année, à Londres, des apprentis Père Noël se rassemblent pour parfaire leur formation. Car s'il n'y a bien entendu qu'un seul véritable Père Noël, il a bien besoin de l'aide de ses volontaires pour l'aider à rencontrer un maximum d'enfants en décembre dans les marchés de Noël ou les galeries commerciales. Alors, comment devient-on un parfait Père Noël? Sortez vos carnets et vos stylos parce que Maëlys Septembre et Charline Madini vous emmènent sur les bancs d'une école de Père Noël qui en a déjà formé plus de 700 en Angleterre. Regardez. Dans la course aux cadeaux de Noël, impossible pour ces coureurs pleins d'espoir de détrôner l'indétrônable. Le vainqueur de ce contre-la-montre reste inexorablement le vrai Père Noël. Son secret, c'est qu'il est épaulé par toute une armada formée dans cette très sérieuse école de Père Noël. Dans cette salle de classe, les élèves ont déjà l'expérience de plusieurs années de distribution de cadeaux. Tous ont été sélectionnés pour leur amour de ce métier. Quand j'ai commencé, j'étais mince et j'avais encore une barbe rousse. L'école de mes enfants cherchait un Père Noël et personne ne voulait le faire. C'est comme ça que j'ai commencé. Et dès que j'ai eu le premier enfant sur les genoux et qu'il m'a dit « Je t'aime Père Noël », je suis tombé amoureux de ce métier. Et n'allez pas dire qu'il suffit d'enfiler une fausse barbe. Ici, être un bon Père Noël, ça se travaille. Donnez-moi ho 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 qui vient du cœur. Et sous le poids du costume rouge se cachent de grandes responsabilités. On doit juste créer un moment de magie pour tout le monde. Il y a des demandes plus compliquées que le Père Noël ne peut pas exaucer. Alors on doit savoir rebondir avec autre chose. Le plus dur, c'est de devoir rester très longtemps dans ce costume très chaud qui nous fait transpirer et sans se plaindre. Le Père Noël 2.0 doit aussi savoir s'adapter à chaque enfant. Alors ce jour-là, cours de langue des signes. Joyeux Noël se signe. Joyeux Noël. Un enseignement qui a intégré le cursus il y a 2 ans. On leur apprend des phrases comme Joyeux Noël, je m'appelle Père Noël, je suis heureux de te revoir, que veux-tu pour Noël? Et je vais voir ce que je peux faire. C'est quelques phrases de base pour que les Pères Noël aient la même conversation avec un enfant sourd qu'avec les autres enfants. Une fois prêts, les Pères Noël s'envoleront vers les grands magasins ou les marchés de Noël. Autant d'apparitions pour faire briller patiemment les yeux des enfants et permettre au vrai Père Noël de se concentrer sur le grand jour. Alors on s'y croit, c'est sympa de nous plonger comme ça dans l'ambiance de Noël. On a tous répété ici le ho ho ho. Ambroise, dites-moi, est-ce qu'on craint outre-Manche une pénurie de Père Noël? Eh oui, absolument. Recherche vieil homme bienveillant à barbe blanche désespérément. C'est le genre de petite annonce qui ne trouve plus preneur. Les postes de Père Noël restent vacants. Alors c'était déjà le cas l'an dernier au Royaume-Uni. Les agences d'événementiel qui fournissent des Pères Noël manquent de main d'œuvre. Alors c'est un problème bassement trivial, mais qui affecte la féerie de fin d'année parce qu'il y a plein d'événements dédiés aux petits Britanniques qui vont devoir se passer de Père Noël. Et vous savez quoi? C'est la même chose en France. Cette pénurie existe aussi en France. Alors avis à tous les volontaires, surtout ceux qui peuvent porter la barbe blanche. Julien, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Je vous confirme, Ambroise, tous les deux, on va s'y mettre. On est candidats, même si moi j'ai surtout des Mères Noël à vous proposer ici en plateau.